On poursuit avec la littérature. Faouzia Zouari, votre nouveau roman par le fil Je t'ai cousu. Alors là encore, on va peut-être situer, puisqu'on est dans la Tunisie post-indépendante, hein, après la colonisation française, et vous racontez l'histoire d'une petite fille, d'une fillette. Dans quel environnement familial grandit-elle? Alors, c'est la Tunisie d'après l'indépendance. Ouais. Donc, ce n'est plus du tout la Tunisie coloniale, dans une famille de la campagne, donc un milieu rural, d'agriculteurs, de cultivateurs de père en fils. Et autour, il y a un village, et au centre du village, comme toujours, il y a le marabout, autour duquel on s'organise. Et il se trouve que cette famille, donc, est originaire, est descendante de ce marabout. Elle est dans la lignée de ce marabout. Voilà. Ouais. Donc, tout s'organise autour de ça. Et donc, c'est une fille qui a vécu comme les femmes vivaient il y a quelques siècles. Cette fille, c'est moi. Et je me dis, j'appartiens à l'Antiquité, en quelque sorte. Comment ça se fait que je sois la femme que je suis devenue maintenant? Et cette fillette, elle va s'émanciper. Vous avez cité notamment la découverte de Flaubert. Qu'est-ce qui va lui permettre, et vous le dites dans votre roman, qu'est-ce qui va lui permettre d'abord, non pas de s'émanciper, mais au moins d'aller vers ce chemin de l'émancipation, dans cette Tunisie post-indépendante? Alors, l'école est devenue obligatoire, mais ça n'empêche, j'avais 2 sœurs aînées, parce que c'est ma propre histoire, en fait, qui ont été privées d'école à peu près à l'âge de 10-12 ans. Donc, c'était terminé, c'était des femmes recluses. Hein. Nedim a sans doute vu le film Moustang, où on parle de ces 2 jeunes filles. La mère a fermé la porte, c'était terminé. Donc, après, je venais, moi. Et donc, mes sœurs m'ont emmenée à l'école. C'était la dernière fois, et moi, je devais donc terminer. Et je me suis dit toute ma vie qu'il fallait absolument que je termine les études qu'elle n'avait pas terminées. Et l'époque devenait un petit peu favorable. Bourguiba avait le pouvoir et ouvrait donc la page, véritablement, de l'histoire pour l'émancipation des femmes. Je crois même que j'étais fille avant de naître. Je connaissais la frontière infranchissable entre les 2 sexes, déjà dans le ventre maternel où je passais ma journée penchée sur les marmites, à séparer les graines de couscous, allongeant ma main dans la main de maman pour pétrir la pâte ou faire luire les casseroles au citron et à la cendre, puis la retirant prestement après avoir collé le pain sur la paroi brûlante du four en terre. Ça, c'est... Ça, c'est pas du Simone de Beauvoir. Non. Je veux dire, je ne peux pas être Simone de Beauvoir, qui dit « on ne naît pas fille, on le devient ». Je dis « moi, je suis née fille ». C'est-à-dire qu'il y a des générations derrière moi qui m'ont acclimatée, qui ont fait en sorte que même dans le ventre maternel, j'apprenais à être fille. Donc c'est un autre récit. Ouais, c'est un autre récit. C'est un autre récit d'abord. Ouais. Mais un livre inspiré, vous le dites, de votre vie, qu'est-ce qui vous a incité? C'est jamais facile de se raconter, mais qu'est-ce qui vous a incité à le faire aujourd'hui? Ça voudrait dire qu'aujourd'hui, c'est encore important de rappeler cette histoire du combat féminin? Parce que les droits sont remis en question, parce que... Je pense que ça fait partie de l'itinéraire d'un écrivain d'abord. Nedim parlait du voyage. Moi, je faisais là l'ultime voyage qui est celui de l'enfance. Je pense qu'à un moment ou à un autre, l'enfance est devant nous et il faut absolument aller avec. On écrit avec... l'écriture, c'est ça. On écrit avec ses morts, mais on écrit aussi avec son enfance. Donc ça s'était imposé à moi. Et à partir de là, je me suis dit, voilà. Et c'est aussi peut-être l'ultime patrie. J'ai trouvé 2 patries, en fait, en dehors des frontières, parce que je ne suis pas du tout dans les frontières ni dans les identités. J'ai trouvé une langue qui n'est pas la langue maternelle, et j'ai trouvé un pays qui est l'enfance. Donc depuis, je suis là-dedans. C'est peut-être une fuite, c'est peut-être le Covid qui a un petit peu plus ou moins poussé là-dedans, mais j'avoue que j'avais oublié tout ce qui se passait autour.